La médiatisation peut jouer un rôle important dans la valorisation de notre travail, dans la valorisation des résultats et des performances, parce que si les médias s'intéressent au sport, il faut qu'on soit performant, il faut qu'on gagne des titres, il faut qu'on gagne des trophées. Et pour gagner des trophées, il faut qu'on s'entraîne plus. Pour s'entraîner plus, il faut avoir des moyens. Quand vous avez un Teddy Riner, en judo, c'est très dur d'exister. Quand on est Clarisse Agbenienou, qui est championne du monde, voilà, c'est compliqué. On va parler beaucoup de Teddy, parce que c'est un super-héros, que c'est un monstre, et qu'il est très fort. Et peut-être moins de Clarisse, qui pourtant est aussi championne du monde, et on a peut-être même plus bavé pour aller le chercher, ce titre. Déjà, il y a un problème de vocabulaire, enfin un enjeu de vocabulaire, parce que quand on parle du sport masculin, on n'a pas besoin de dire masculin, on parle du sport. Alors que le sport féminin, on est obligé d'accoler l'adjectif parce que c'est la différence, c'est la marge, c'est ce qui est à côté du sport dominant, universel, qui est le sport masculin. Les médias se rendent compte que, parce qu'il y a aussi des études qui sont publiées sur le sujet, que le sport féminin intéresse autant les Français que le sport masculin. Il y a une étude qui a été faite par Havas en 2013 qui dit que 70% des Français aiment autant regarder le sport féminin que le sport masculin. Donc évidemment, c'est un enjeu économique énorme en termes d'audience, en termes de sponsoring, de mécénat. Il y a des sports féminins qui sont médiatisés à l'égal des hommes depuis des dizaines d'années. C'est le cas de l'athlétisme, de la natation, de tous les grands sports olympiques. Et puis, il y a, du côté des sports par équipe, des sports d'équipe, et c'est vrai qu'il y a une arrivée en force aujourd'hui des sports féminins qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, il y a eu un très gros progrès en rugby. Nous avons commencé à nous intéresser au rugby féminin avec le tournoi Destination, il y a quelques années. Et là, nous avons terminé cet été avec la Coupe du Monde de rugby. L'évolution de ce sport a été extraordinaire. L'été dernier, on a vu des femmes jouer au rugby, pas du rugby féminin. Cette relation entre la médiatisation et la qualité, j'ai envie de dire que c'est un mix des deux. Voilà. Et après, je pense qu'il faut qu'il y ait des chaînes de télé qui prennent le pari aussi. Voilà. Moi, je suis dans le sport, j'étais une cycliste. Il y a des moments, je pensais gagner des courses, j'en ai pas gagné. D'autres, j'y étais au bluff et j'ai gagné. Je pense qu'il faut peut-être faire comme ça aussi. Les médias sont capables de diffuser du sport féminin avec les fédérations, tous ensemble. Chacun ne peut pas faire seul de son côté. Il faut que les fédérations jouent leur rôle, il faut que les sportifs jouent leur rôle, il faut que les collectivités locales jouent leur rôle, donner des salles adaptées, avoir des pelouses adéquates, remplir les gradins. Ce n'est pas le rôle des médias, c'est le rôle des fédérations, c'est le rôle des collectivités locales. Que tout le monde puisse agir main dans la main pour qu'on puisse faire vivre le sport féminin. On est passé en 2 ans de 7 à 15% de retransmission sportive féminine dans les médias. Et je ne m'attache pas uniquement aux chiffres, à la quantité, mais aussi à la qualité. Des chaînes ont décidé de faire des émissions régulières, des chaînes ont décidé de casser leur antenne, d'ouvrir vraiment leur antenne au sport féminin.